Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dans cette deuxième partie de notre présentation intitulée Réponse aux 5 diffamations soulevées par Zakirnek et publiées par Antichouboat. Nous commençons par vous rappeler que la vidéo que nous avons sélectionnée pour répondre à Zakirnek fait suite à une série de débats entre Zakirnek et William Campbell sur les contradictions entre la Bible et le Coran, et dans laquelle Zakirnek met en exergue 5 contradictions bibliques. Zakirnek s'exprimait sur les contradictions mathématiques dans la Bible ou dans l'islam. En ce qui concerne l'islam, Zakirnek souligne que le Coran, dans le verset du Coran chapitre 4, verset 82, dit ceci. Ne me dit-il pas dans le Coran, s'ils venaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et il complète en disant ceci, lorsqu'on vérifie le Coran, il n'y a aucune contradiction. Mais en ce qui concerne la Bible, Zakirnek dit ceci, 5 minutes seraient insuffisantes, même si vous me donnez 5 jours, ça serait serré. Je vais vous en citer quelques-unes des contradictions de la Bible. Ainsi, il exprime 5 contradictions, dont 3 de ces 5 contradictions ont été expliquées dans la vidéo de la première partie de cette présentation. Nous avons expliqué dans la première vidéo les diffamations suivantes soulevées par Zakirnek. Première diffamation soulevée par Zakirnek. 2 Rois chapitre 8 verset 26 souligne Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. 2 Chroniques chapitre 22 verset 2 souligne Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Avait-il 22 ans ou 42 ans? Une contradiction mathématique accuse Zakirnek. Deuxième diffamation soulevée par Zakirnek. 2 Chroniques chapitre 21 verset 20 note ceci. Joram le père d'Achazia a régné à l'âge de 32 ans pour une durée de 8 ans et est mort à l'âge de 40 ans. Juste après sa mort, Achazia devint le roi à l'âge de 42 ans. Cependant, le père est mort à l'âge de 40 ans et immédiatement, son fils prend le relais à l'âge de 42 ans. Comment se peut-il qu'un fils soit plus âgé que son père de 2 ans? Interroge Zakirnek. Troisième diffamation soulevée par Zakirnek. Dans 2 Samuel chapitre 24 verset 9, une liste des personnes impliquées dans une guerre a été donnée. Il a été dit qu'il y avait 2 groupes de personnes, 800 000 en Israël et 500 000 en Juda. La même histoire dans 1 Chronique chapitre 21 verset 5, il est dit 1 100 000 personnes en Israël et 470 000 personnes en Juda. Est-ce qu'il s'agit de 800 000 hommes ou de 1 100 000 hommes en Israël? Et où est-ce qu'il s'agit de 500 000 hommes ou 470 000 hommes en Juda? Nous rappelons pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que ces 3 diffamations ont fait l'objet de notre mise au point pour répondre à Zakirnek. Vous pouvez vous référer à la première vidéo pour comprendre le contenu. Dans cette deuxième vidéo, qui est la deuxième partie de notre présentation, nous allons traiter le reste des diffamations soulevées par Zakirnek, que nous n'avons pas répondu dans la première vidéo. Pour en savoir davantage, écoutons les propos de Zakirnek dans un extrait vidéo de son débat avec William Campbell et on se retrouve tout de suite après pour les explications. Furthermore, it's mentioned in the Bible in 2 Samuel, chapter number 6, verse number 23, that Michal, the daughter of Saul, she had no sons. 2 Samuel, chapter 21, verse number 8, Michal, the daughter of Saul, had 5 sons. One place it says no children, no son, no daughter. Other place, 5 sons. Furthermore, if you read, it's mentioned in Gospel of Matthew, chapter number 1, verse number 16, it says about the genealogy
of Jesus Christ, peace be upon him, as well as Luke chapter number 3, verse number 23. And it says that Jesus' father, that Joseph, his father was Jacob. In Matthew chapter 1, verse 16. And Luke chapter 3, verse number 23, Jesus' father Joseph, his father was Heli. Did Jesus' father Joseph had two fathers? What do you call a person who has got two fathers? Or was it Heli or was it Jacob? Thank you, Clear-cut Dr. Mike. contradiction. Thank you very much. Cette vidéo que vous venez de voir est un extrait de diffamation soulevé par Zakernek, dont la vidéo complète présente bien entendu 5 diffamations au total soulevées par Zakernek. Ainsi, dans cette séquence vidéo, nous avons présenté uniquement la 4e et la 5e diffamation que nous allons traiter dans cette vidéo. Voici les 2 diffamations que nous allons traiter. 4e diffamation soulevée par Zakernek. 2 Samuel chapitre 6 verset 23 lit: Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant. 2 Samuel chapitre 21 verset 10 lit: Michal, fille de Saül, avait 5 enfants. Zakernek pose la question: Michal avait-elle 5 enfants ou n'en avait pas du tout? Encore une contradiction dans la Bible, selon Zakernek. 5e diffamation soulevée par Zakernek. Dans Matthieu chapitre 1, verset 16, il est dit à propos de la généalogie de Jésus que le père de Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus, est Jacob. Tandis que dans Luc chapitre 3, verset 23, il est dit que le père de Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus, est Élie. Zakernek pose la question: est-ce que Joseph, l'époux de Marie, avait 2 pères? Comment appelez-vous une personne qui a 2 pères? Alors, est-ce Jacob ou bien Élie le père? Interroge Zakernek, les désignant comme une contradiction biblique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, après cette énumération des 2 diffamations de Zakernek qui reste à expliquer, passons au plan de cette 2e partie qui indique la suite. Voici le plan de cette 2e partie. Nous parlerons dans un premier temps de la 4e diffamation qui était le père de Joseph, l'époux de Marie. Nous parlerons dans un second temps la 5e diffamation, la contradiction sur le nombre d'enfants de Michal, la fille de Saül. Et nous allons finir avec notre traditionnel mot de la fin que nous donnons en fin de présentation. Dans notre mot de la fin, nous allons parler de Zakernek. Pourquoi? Parce que c'est lui l'acteur principal de la vidéo qui diffame la Bible sur les 5 questions de contradiction, semble-t-il. Et nous allons parler de lui dans notre mot de la fin. Tout de suite, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, enchaînons avec la 4e diffamation, avec l'explication de la 4e diffamation. La 4e diffamation dit ceci: pose comme question: qui était le père de Joseph, l'époux de Marie, Jacob ou Élie? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Matthieu commence son texte par une généalogie qui va d'Abraham à Jésus en passant par David. Au verset 16, on peut lire ceci: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Matthieu chapitre 1, verset 16. Tandis que Luc choisit de transmettre la généalogie de Jésus juste avant le début de son ministère public. Celle-ci commence par Jésus et remonte dans le temps jusqu'à Adam. Nous lisons Luc chapitre 3, verset 23. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, le fils d'Élie. Donc, il était fils, croyait-on, de Joseph, le fils d'Élie.
Luc chapitre 3, verset 23. Pour tenir une interprétation littérale du texte de Matthieu et de Luc en même temps, Julius Africanus, au IIIe siècle, propose une solution originale en invoquant la loi du Lévirat qui était en vigueur chez les Juifs et qui stipule ceci. Si un homme marié était mort sans enfant, son plus proche parent devait épouser sa veuve et les enfants nés de ce mariage devaient porter le nom du défunt. Pour lui, c'est-à-dire pour Julius Africanus, Jacob et Élie étaient des frères. Jacob aurait été le père biologique de Joseph et Élie son père d'adoption. Bien que possible, cette hypothèse de la loi du Lévirat semble improbable dans un premier temps, puisqu'aucun texte biblique n'en parle. Et pourtant, il y a une précision littéraire qui vient appuyer cette donnée. En effet, il faut repartir dans les coutumes littéraires juives. La généalogie de Luc en chapitre 3 est celle de Marie, la mère de Christ. Une précision littéraire des coutumes juives en lisant Luc vient attester que Joseph était le beau-fils seulement d'Élie. Voici la précision littéraire en question des coutumes juives qui vient attester que Joseph était le beau-fils seulement d'Élie. C'est quoi comme précision littéraire? C'est l'absence de l'article défini devant le fils Joseph. Indique qu'Élie, frère de Jacob, est le mari de la veuve de Jacob. Ceci est un fait largement connu et reconnu dans le judaïsme. Voilà. Nous avons donc la preuve, à partir des coutumes littéraires juives, qu'Élie est le frère de Jacob et était le beau-père de Joseph, car la précision littéraire de coutumes juives indique Joseph n'est que le beau-fils d'Élie. Si Joseph n'est que le beau-fils d'Élie, qui est le vrai père d'Élie. Par conséquent, Jacob est le père biologique et le frère d'Élie. Pourquoi Luc parle d'Élie et non de Jacob? La réponse est simple. La question est légitime, la réponse est simple. Matthieu doit sa généalogie du côté de la famille de Joseph, tandis que Luc doit sa généalogie du côté de Marie, mère de Jésus. La tradition l'affirme dès le début, et même de la Bible. Luc lui-même le déclare. Lisons Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Nous lisons. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Retenez bien l'expression de parmi nous. Nous allons revenir sur cette expression. Suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Retenez aussi l'expression des témoins oculaires. Dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. L'expression utilisée par Luc de parmi nous n'est pas anodine. En effet, Luc était parmi ceux qui ont connu Jésus. Pas au début, mais vers la fin, c'est selon la tradition. Il était présent parmi les 72 que Jésus envoie 2 à 2 pour annoncer la bonne nouvelle. Confère Luc chapitre 10, versets 1 à 20 et Marc chapitre 6, versets 7 à 13. L'expression utilisée par Luc des témoins oculaires regroupe les apôtres
Et parmi ces témoins oculaires figure Marie, pour laquelle l'évangéliste Luc avait fait 2 reliques. Marie avait apprécié ces 2 reliques et avait béni ses œuvres, selon la tradition. Luc doit sa généalogie à Marie, ce qui revient à dire, Marie, en expliquant la généalogie de Jésus à Luc, parle d'Élie, qui est son beau-père, car avec l'âge avancé de son époux Joseph, elle a connu très peu Jacob, le père biologique de Joseph, ou ne l'a jamais connu du tout. Elle a toujours connu Élie. Élie est le frère de Jacob, qui a épousé la femme de son frère après la mort de celui-ci. C'est ainsi qu'Élie va élever Joseph selon la loi du Lévirat et devint donc le père. Élie devint le père selon la loi du Lévirat. Bien que notre culture contemporaine, en racontant les faits, la vérité doit toujours être confondue avec l'exactitude historique. Mais il faut savoir, dans les cultures de l'Antiquité, cette distinction n'existait pas nécessairement. En racontant des faits, des éléments symboliques pouvaient très bien se mélanger avec des données historiques, tout en étant considérés comme vrais. En vertu de la loi du Lévirat, où un homme épousait la femme de son frère, après décès de celui-ci, était considéré comme le père, même s'il n'était pas le père biologique. Jacob est le père de Joseph, tout comme on peut dire Élie est le père de Joseph, selon la loi du Lévirat, bien qu'il s'agisse de 2 frères. Matthieu et Luc n'avaient pas accès à une liste d'ancêtres d'Adam jusqu'à Jésus. Ils ont fait chacun une enquête de sources différentes. Mais Luc, en remontant la généalogie de Jésus d'Abraham à Adam, a préféré proposer un texte théologique dont l'objectif est de décrire la messianité de Jésus en lui indiquant des ancêtres. Les 2 généalogies divergent d'ailleurs sur tous les noms entre David et Jésus. La généalogie de Luc a un objectif théologique et la tradition retient la généalogie de Matthieu. Notons par ailleurs, en ce qui concerne le père de Marie, la tradition a retenu le nom de Joachim comme père de Marie en suivant le proto-évangile de Jacques. Donc, qui est le père de Joseph, l'époux de Marie, mère de Jésus? Qui est le père de Joseph? C'est Jacob qui est le père biologique. Et Élie est le père qui continue la paternité de son frère sur Joseph. Par conséquent, les 2 sont appelés pères dans les coutumes juives de l'Antiquité. Il n'y a pas de contradiction. Voyez? Fin de la 4e diffamation, enchaînant avec la 5e diffamation. 5e diffamation. La contradiction sur le nombre d'enfants de Michal, la fille de Saül. Pour répondre à cette diffamation, nous allons plutôt répondre à la question sur le nombre d'enfants de la fille de Saül, le nombre d'enfants de Michal, la fille de Saül. Pour cela, lisons les 2 passages utilisés par des détracteurs et érudits musulmans. On va commencer par lire 2 Samuel chapitre 6, versets 22 à 23. Nous lisons. « Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » 2 Samuel, chapitre 6, versets 22 à 23. Lisons maintenant le 2e passage, 2 Samuel, chapitre 21, versets 7 à 8. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan,
fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Ritzpa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Mephbosheth, et les 5 filles que Michal ou Mérab, attention, et les 5 fils que Michal ou Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fille de Barzillai. 2 Samuel chapitre 21 versets 7 à 8. Les deux passages semblent se contredire, car en effet, 2 Samuel chapitre 6 verset 23 note Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant. 2 Samuel chapitre 21 verset 8 note Michal, ou bien Mérab, fille de Saül, avait 5 enfants. Pour dénouer ce nœud, nous allons procéder à une étude textuelle à partir des manuscrits. Le texte massorétique lit clairement Michal dans 2 Samuel chapitre 21 verset 8. La Bible du roi James lit Michal également. Cependant, comme l'indiquent les notes textuelles de la Biblia Hebraica Stutartangesia, il y a 2 manuscrits hébreux qui lisent Mérab. La Septante, qui est antérieure au texte massorétique, lit également Mérab. Donc, nous avons au niveau des manuscrits dans 2 Samuel chapitre 21 verset 8 qui lisent Michal, et des manuscrits dans 2 Samuel chapitre 21 verset 8 qui lisent Mérab. Que faire? La question que l'on doit se poser est celle-ci. Michal ou Mérab? Finalement, seule la critique textuelle qui nous permettra de choisir Michal ou Mérab. Or, dans 2 Samuel chapitre 21 verset 8, si l'on prend Mérab, le problème de contradiction ne se pose pas. Par contre, si l'on prend Michal, le problème de contradiction semble se poser. Car ça voudrait dire que Michal avait 5 enfants, alors que dans 2 Samuel chapitre 6 verset 23, il est dit de ne pas avoir d'enfants. Continuons notre étude textuelle. Lisons un passage du premier livre de Samuel et observons dans quelle mesure il parle de Mérab et de Michal. Nous lisons 1 Samuel chapitre 18 verset 20 et 1 Samuel chapitre 18 verset 19. On va commencer par 1 Samuel chapitre 18 verset 19 pour terminer à 1 Samuel chapitre 18 verset 20. Nous lisons. Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devrait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Israël de Méola. 1 Samuel chapitre 18 verset 19. Et Michal, fille de Saül, aima David en informant Saül, et la chose lui convint. 1 Samuel chapitre 18 verset 20. Ce passage nous montre que Saül avait 2 filles. L'une s'appelait Mérab et l'autre s'appelait Michal. On voit ici que Michal et Mérab sont des sœurs et filles de Saül. Et il ressort ceci du passage, de tout le passage de 1 Samuel chapitre 18 versets 19 à 20. Il ressort ceci. En considérant d'abord le passage de 1 Samuel chapitre 18 verset 19, ce passage fait état, Mérab, fille de Saül, est donnée pour femme à Adriel de Méola. Alors que Michal n'est pas donnée pour femme à Adriel, en référence bien entendu au verset de 1 Samuel chapitre 18 verset 20. L'information Mérab, fille de Saül, est donnée pour femme à Adriel de Méola est une donnée importante de notre étude textuelle. On répète, l'information Mérab, fille de Saül, est donnée pour femme à Adriel de Méola est une information
importante, une information capitale. Pourquoi cette information est si capitale? En effet, tous les manuscrits contiennent cette information. Le texte massorétique, la Bible King James, la Septante, la Peshitta, etc., etc. Par conséquent, cette information est authentique. Quelle est l'information qui est authentique que nous avons à partir de 1 Samuel chapitre 18 verset 19? Nous relisons cette information authentique qui se trouve dans tous les manuscrits. Mérab, fille de Saül, est donnée pour femme à Adriel de Méola. Bien. Nous rappelons que notre étude textuelle, à partir des manuscrits, nous a entraîné progressivement à la question suivante. Mérab ou Michal, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 8. Ainsi, le verset de 2 Samuel, chapitre 21, verset 8, qui fait état de Mérab ou de Michal, selon les manuscrits, peut écrire de la manière suivante. Et les 5 fils que Mérab, ou bien Michal, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Prenons maintenant en compte la donnée authentique, c'est-à-dire l'information authentique, que Mérab, fille de Saül, est donnée pour femme à Adriel de Méola. Elle est authentique, car souvenez-vous, elle se trouve dans tous les manuscrits. De cette donnée authentique, enlevons le nom de Mérab et contentons-nous de la suite de la donnée. Quelle est la suite de la donnée? La suite est celle-ci. Donnée pour femme à Adriel de Méola. Comparons maintenant avec le verset de 2 Samuel, chapitre 21, verset 8, où les manuscrits divergent à propos de Michal ou de Mérab. On remarque qu'on retrouve la même expression donnée pour femme à Adriel de Méola. Or, nous avons l'information authentique. Jamais Michal n'est donnée pour femme à Adriel. Par contre, nous avons aussi l'information authentique. C'est Mérab qui est donnée pour femme à Adriel. Par conséquent, le verset de 2 Samuel chapitre 21 verset 8 devrait se lire avec Mérab et non avec Michal. Il existe donc une erreur de copiste dans le texte massorétique. La version authentique serait celle de la Septante ou d'autres manuscrits hébraïques qui lisent Mérab. C'est pour cette raison, presque, on va dire, toutes les versions modernes, par exemple la New International Version, la English Standard Version, toutes les versions modernes lisent Mérab. Ici, à la lumière du verset de 1 Samuel, chapitre 18, verset 19, qui donne l'information capitale et l'information qui est authentique, que c'est Mérab, fille de Saül, qui est donnée pour femme à Adriel de Méola. La grande majorité des érudits modernes, traducteurs et commentateurs, se comportent de noter, en bas de page, que 2 Samuel chapitre 21, verset 8, contient un lapsus confondant les noms de Michal et de Mérab, qui est alors corrigé en Mérab. Il faut également savoir que le texte massorétique qui lit Michal dans 2 Samuel chapitre 21, verset 8, est le texte hébreu produit par des érudits juifs de l'Antiquité et du Moyen-Âge, appelés massorètes. Il comporte des différences, dont certaines significatives, avec d'autres versions ou traductions anciennes de la Bible, comme la Bible samaritaine, la Septante et les manuscrits de Qumran. Là où le texte massorétique présente des différences avec la Bible samaritaine, avec la Septante, avec les manuscrits de Qumran, à ces points de divergence, la Bible samaritaine, la Septante et les manuscrits de Qumran
présentent des similitudes. C'est pourquoi le texte massorétique est considéré comme une variante parmi d'autres. Donc, il faut faire une critique textuelle. Il n'y a donc pas de contradiction. Il y a eu une erreur de copiste. Les traductions qui se sont basées sur les textes massorétiques ont affiché cette contradiction. Mais grâce à l'étude textuelle, cette erreur est clairement démontrée et corrigée. Les versets de 2 Samuel, chapitre 6, versets 22 à 23, et de 2 Samuel, chapitre 21, versets 7 à 8, ne sont pas du tout contradictoires. Dès lors, il ne s'agit pas de la même personne. Michal n'eut point d'enfant, cependant, Mérab avait 5 enfants. Les 2 femmes sont les filles de Saül. Les 2 femmes sont des sœurs. La question que l'on peut se poser, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pourquoi Zakernek a utilisé les anciennes traductions qui lisent Michal sans prendre en compte les traductions qui lisent Mérab, puisque les manuscrits divergent. Et donc, c'est une coutume dans la Bible de faire l'étude textuelle. Pourquoi Zakernek, Ahmedidat ont utilisé Michal au lieu d'utiliser Mérab dans leurs questions? Sans doute, leur objectif est avant tout d'attaquer la parole de Dieu, d'attaquer la Bible. Sans doute également, ils n'avaient pas compris que les traductions à partir des manuscrits se font au moyen de la critique textuelle. Chers musulmans, Monsieur Ahmedidat, Zakernek, ouvrez bien votre esprit. Les traductions à partir des manuscrits se font au moyen de la critique textuelle. C'est pourquoi la Bible est le livre antique le plus fiable de l'histoire. Le livre où le message que Dieu a voulu faire passer aux humains est préservé. Par ailleurs, certaines voix dissidentes plaident pour la rétention de Michal, c'est-à-dire la conservation de Michal, et proposent la traduction comme celle de la Bible King James. La Bible King James, c'est-à-dire du roi Jacques, déclare dans 2 Samuel chapitre 21 verset 8 que les 5 fils de Michal dont il s'agit ont été adoptés, pas engendrés. Notez le verset dit « élevés pour Adriel ». Ces 5 fils signifiant qu'elle les a élevés comme les siens, pas qu'ils soient nés d'elle. Mais le roi prit les 2 fils de Rispa, fils d'Aja, qu'elle enfantant à Saül, à Harmonie et à Méphibosheth, et les 5 fils de Michal, fille de Saül, qu'elle avait élevés pour Adriel, fils de Barzillai, le Mocolite. Le problème se trouve au niveau de la compréhension du sens. La bonne compréhension serait élevée et non enfantée. Même avec cette interprétation du texte de la Bible du roi Jacques, il n'y a pas de contradiction. Dans tous les cas, chers musulmans, la méthode scientifique basée sur la critique littéraire et textuelle des manuscrits et du texte biblique montre clairement qu'il y a une erreur de copiste des manuscrits ayant Michal. Donc le verset de 2 Samuel chapitre 21 verset 8 se lit avec Mérab. Et de facto, ce verset ne contredit pas le verset de 2 Samuel chapitre 6 verset 22 à 23. Le texte massorétique était le texte hébraïque de référence pour les traductions au début de l'ère chrétienne. La Peshitta est traduite du texte massorétique par exemple. Ce texte lit Michal et les anciennes traductions lisaient Michal, mais ceci a été corrigé grâce à la critique textuelle et littéraire et se lit Mérab, comme le lit des anciens manuscrits, des manuscrits les plus anciens comme la Septante. La Septante lit Mérab, qui est un texte plus ancien que le texte massorétique. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Michal n'a jamais eu d'enfant, tandis que sa sœur Mérab avait 5 enfants. Alors, pourquoi Zakernek, Ahmedidat, choisissent Michal
alors qu'il y a aussi Mérab, alors que nos Bibles actuelles parlent de Mérab? Pourquoi ont-ils choisi Michal? Pour embrouiller les enfants de Dieu? Fin de cette présentation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Ahmed Deedat Zakir Naik et autres ne savent-ils pas que les versets de la Bible se comprennent aussi par l'étude textuelle? Comment se fait-il que Ahmed Deedat Zakir Naik et autres érudits musulmans se permettent de diffamer sur la Bible sans faire une étude du fond, notamment celle de la critique textuelle? Tous ces musulmans ont une vision littérale directe de la Bible, comme c'est le cas du Coran. C'est avec cette lecture littérale, comme ils le font sur le Coran, qu'ils diffament la parole de Dieu, qu'ils diffament la Bible, alors que la Bible ne se lit pas comme le Coran, pendant qu'ils croient faussement avoir compris la Bible. Ils diffament la Bible. Nous sommes bien sûr étonnés du manque de sérieux des musulmans. Comment peuvent-ils applaudir Zakir Naik alors qu'il est en train de diffamer sur la Bible? Nous constatons de nombreux sites apologistes font l'éloge de Zakir Naik, c'est-à-dire ils font l'éloge d'un menteur, ils font l'éloge d'un diffamateur, ils font l'éloge d'un blasphémateur. Ils font l'éloge d'une personne qui passe son temps à mentir, à diffamer la Bible, à blasphémer. Triste réalité du milieu musulman. Qui est Zakir Naik? Qui est Zakir Naik, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Zakir Naik se dit inspiré d'Ahmed Deedat, un intellectuel musulman aujourd'hui décédé, paix à son âme. Le nom complet de Zakir Naik est Zakir Abdul Karim Naik. Il est né le 18 octobre 1965 à Bombay, en Inde. Il est chirurgien indien et théologien musulman en religion comparée. Il affirme trouver dans l'interprétation de certains versets du Coran la preuve d'un contenu scientifique dont la connaissance théorique ou empirique aurait été impossible du temps de Mahomet, compte tenu des connaissances et des moyens de l'époque, alors que le Coran contient des erreurs scientifiques les plus redoutables, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, contrairement à ce que dit Zakir Naik. Par exemple, les erreurs scientifiques dans le Coran, par exemple, la terre plate, les montagnes qui évitent que la terre tremble, etc., etc. Zakir Naik a écrit de nombreux livres sur l'islam et la similitude des religions. Il a participé à plusieurs discussions avec des personnalités d'autres confessions. Son débat public avec le docteur William Campbell aux USA sur le thème « Le Coran et la Bible à la lumière de la science » qui s'est tenu dans la ville de Chicago le 1er avril 2000 est souvent cité en exemple par ses admirateurs musulmans alors qu'il ne fait que diffamer sur la Bible. Vous voyez comment c'est curieux? Zakir Naik a beaucoup évolué dans sa religion, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il a beaucoup évolué dans l'islam, comme tout bon musulman qui ne cesse d'évoluer dans l'islam, comme tout bon musulman qui ne cesse de croire que Mahomet est l'homme le plus parfait à imiter. À cause de cela, Zakir Naik soutient que le Coran permet aux musulmans d'avoir des relations sexuelles avec les femmes qui sont leurs esclaves. Il dit ceci, Zakir Naik dit ceci: il y a plusieurs versets du Coran qui disent que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec votre épouse et avec ce que possède votre main droite. Or, ce que possède votre main droite, ce sont vos esclaves. En octobre 2014, l'État islamique a invoqué les mêmes passages du Coran, les mêmes passages utilisés par Zakir Naik pour justifier l'esclavage sexuel et le viol des femmes yazidis dans le nord de l'Irak.
réduire en esclavage les familles des koufars, c'est-à-dire les non-musulmans, et prendre leurs femmes comme concubines est une pratique fermement établie dans la charia, déclarait l'article écrit par l'État islamique. Mais comme tout bon musulman qui continue de croire que Mahomet est ce modèle parfait à imiter, Zakir Naik se rapproche de l'islamisme. Il fonde une chaîne, Peace TV, chaîne à réseau libre, émettant depuis Mumbai, dont il est le président, où il tient des conférences controverses. C'est ainsi, selon le New York Times de 2015, que le gouvernement indien interdit sa chaîne en 2012 et les propriétaires de satellites indiens lui ont refusé de diffuser sa chaîne. Dans une émission sur sa chaîne Canal Peace TV en 2008, Zakir Naik soutient le groupe terroriste Al-Qaïda et il dit Al-Qaïda ne peut pas être responsable des attentats du 11 septembre 2001. Il accuse Bush d'être l'auteur de ces attentats en déclarant ceci. Même un idiot sait que c'était un complot américain, ajoutant que le président George Bush était le vrai responsable des attentats du 11 septembre 2001. Ces conférences controverses étaient des incitations au djihadisme et au terrorisme contre l'État indien, selon la justice de son pays, qui le convoque pour être entendu. Mais en 2016, au cours d'une conférence de presse, Zakir Naik déclare être un Indien non résident. Et c'est en 2017 que Zakir Naik reçoit la nationalité saoudienne, selon le Middle East Monitor. Et le 18 juillet 2017, l'Inde a révoqué son passeport suite à une recommandation de la National Investigation Agency. La justice de son pays estime qu'il est en fuite en Arabie Saoudite après qu'il a omis de se présenter aux convocations dans le cadre de l'enquête menée contre lui pour incitation au terrorisme et au djihadisme. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le parcours typique de tout musulman qui croit à Allah et à Mahomet son prophète. Dans ce parcours, on constate bien l'évolution et la transformation d'un musulman qui évolue dans sa foi islamique. Des conférences de diffamation contre la Bible, aux conférences controverses pour incitation au terrorisme en Inde, pays majoritairement peuplé des koufars hindous. Zakir Naik connaît bien sa religion et applique bien sa religion, jusqu'à soutenir les enseignements du Coran, qui demandent à violer les captifs de guerre en présence de leur mari. Aujourd'hui, il a fui son propre pays que d'avoir le courage de soutenir ces ordonnances divines qui sont dans le Coran contre les koufars devant l'État indien. Il s'est barré, il a fui. Zakir Naik, indien d'origine et de naissance, plus il évoluait dans sa foi islamique, plus il était impossible de l'intégrer dans la nation indienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous avons répondu avec des explications, des données de la Bible, des 5 contradictions soulevées par Zakir Naik pour attaquer la fiabilité de la Bible. Et c'est ce type qui est promulgué comme érudit et qui est applaudi lorsqu'ils énumèrent les contradictions de la Bible, qui ne sont que des diffamations. Il est recherché pour incitation à l'islamisme, au djihadisme, au terrorisme dans son pays, et c'est l'Arabie Saoudite qui lui donne la nationalité. Vous voyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons donné des réponses à toutes les 5 contradictions. À vous de juger Zakir Naik. Nous vous signalons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous avons des réponses à tout ce qui semble être des contradictions dans la Bible. Musulmans, méfiez-vous,
si vous continuez à venir sur le chemin des contradictions. Nous avons, nous répétons, des réponses à tout ce qui semble être des contradictions dans la Bible. Cette présentation est à présent terminée. Que Dieu soit avec vous et aussi avec votre esprit. À la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.